Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour débriefer l'événement du jour qui était, attention roulement de tambour, tout le monde le savait, le tirage au sort de la Ligue des Champions. L'UEFA nous a bien saoulés à raconter leur vie pendant 15 ans, mais au final, les boules ont bien été tirés, il n'y a pas eu de problème, comme en novembre dernier. Et on sait qui on va affronter sur ces 2 mois de phase de poule. Des rencontres qui sont évidemment très serrées d'un point de vue planning et ça renforce bien évidemment la pression sur le mercato parce qu'il va falloir faire du turnover dans l'effectif, de l'originalité et surtout de la diversité tactique si on veut se pencher sur les possibles physionomies des matchs avec bien sûr le Maccabi Haïfa, déplacement difficile en Israël, pour Achraf Hakimi le premier, pour tout le groupe parce que c'est un petit peu loin, il y a une question de climat et d'ambiance aussi là-bas. D'ailleurs, pour la journée qui se joue les 4 et 5 octobre, ils ne pourront pas jouer en fait les mardis ou mercredis, ce sera décalé au jeudi parce qu'il y a une fête locale, je ne pourrais pas vous sortir le nom, qui va empêcher. Voilà. Alors est-ce que ça va être un match contre nous? Ça, on va le savoir prochainement, pas ce soir en tout cas. Le Benfica, qui a changé d'entraîneur en mai, donc de philosophie de jeu. Et puis la Juventus, qui débute la saison pas très bien, d'un point de vue tactique, comptable et bien évidemment à l'infirmerie, parce que Di Maria et Pogba y sont actuellement. Bon, d'abord de l'originalité. C'est vrai que ça fait plaisir quand tu es le PSG, que tu as tout ton passif. C'était Chelsea à un moment donné. Là, sur les dernières années, c'est clairement Leipzig. Voilà, on n'en voulait absolument pas de cette affiche qu'on a eue, mais vraiment 15 fois sur les dernières années. Ouf, on l'a échappé. Et puis surtout, la Juventus, dans l'ère moderne, sous l'ère QSI aussi, on les a jamais affrontés en fait. La dernière fois, c'était en 97. Donc, ça commence à remonter. Ça fait plaisir. Un club italien, plus généralement, à part le Napoli, on n'en a pas affronté beaucoup, à part en match amical. Mais voilà, surtout que la Juventus, on va pas se mentir, c'est un petit peu le club qu'il faut prendre. On est un petit peu au bon moment, on va dire, parce que tactiquement, Allegri est sous le feu des critiques parce qu'il n'arrive pas à bonifier en fait cette qualité d'effectif parce que d'un point de vue individuel, et je pense que c'est ça sur lequel il faut vraiment s'arrêter, c'est la qualité des joueurs de cet effectif. Alors au milieu de terrain, c'est peut-être pas visible, mais en attaque, par exemple, tu as de bons ailiers, évidemment, tu as Di Maria, alors à voir quand est-ce que le match aller va se jouer, parce que si on les joue là dans 15 jours lors de la première journée, Di Maria, il sera là, mais il sera clairement pas à 100% parce que là, il est blessé. Bon, Pogba, la blessure est plus longue, et puis aussi en défense, alors ils ont perdu De Ligt, mais ils l'ont remplacé par Bremer, et je trouve qu'ils n'ont pas fait un mauvais coup en remplaçant De Ligt, qui fait beaucoup de mains dans la surface, qui peine un petit peu à se concentrer, par un Bremer qui est dur sur l'homme, qui connaît la Serie A comme sa poche et qui sort d'une très grosse saison, qui colle un petit peu mieux au système de jeu de Massimiliano Allegri, parce que d'un point de vue collectif, bien sûr que la Juventus, c'est pas du pressing intensif, ça va se recroqueviller et essayer de nous prendre évidemment en contre-attaque. Ça, c'est un bon point pour le PSG si tu prends notre historique, bien évidemment. Et si tu prends aussi ce qu'on vit en Ligue 1. Après, bon, sur la dimension individuelle, peut-être que nos pistons vont peiner, quoique les latéraux de la Juventus, si tu réussis à te créer des situations de supériorité numérique, ça va être déconcertant. Kylian Mbappé, par exemple, voilà, s'il commence à bétonner, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. Quoique, c'est évidemment un registre dans son jeu qui s'est développé sur les 2 dernières années, ses décrochages, sa capacité à faire jouer, à être un vrai relais entre les lignes pour ses milieux et pour faire briller les joueurs de côté, se connecter avec eux. Ça, il sait vraiment bien le faire, donc ça fait plaisir. Maintenant, même si ça s'est développé sur ces dernières années, tu vas retrouver un problème qui est que Messi, Neymar vont du coup un petit peu se marcher dessus si Mbappé commence à décrocher. Bref, on n'en est pas là. Le point faible de la Juventus, c'est le milieu de terrain, vous l'avez compris, lien avec le dossier Leandro Paredes. Est-ce que ça va changer quelque chose? Là, si on en croit les échos des médias, non. Alors,
Après l'annonce du tirage, on a eu évidemment une info qui nous annonce un accord entre le PSG et la Juventus, prêt avec option d'achat obligatoire à 15 millions. C'est une information du journal L'Équipe de Damien Degore qui a été confirmée par Loïc Tanzi et surtout par Di Marzio en Italie. Donc le fait que l'info sorte 5 minutes après le tirage, tu te dis, en fait il a été fait avant le tirage, en interne bien évidemment, le temps que ça sorte dans la presse. Je pense sincèrement que ça peut changer quelque chose. Et surtout, en fait, l'opération en elle-même. 15 millions, mais c'est donné, en fait. Il faut, je le disais, 25-30 millions minimum, en fait, pour un joueur comme Leandro Paredes, quand tu vois la qualité actuelle de ce milieu de terrain, avec Rabiot qui va revenir, on pense qu'il va être sifflé, bien évidemment, au Parc des Princes. Di Maria, voilà. Alors, Di Maria, il peut te faire peur dans les 1 contre 1, même si on le sait, il a fait un bon match. Il a d'ailleurs marqué un beau but, là, une reprise de volée, tu ne sais pas s'il le fait exprès, lors du premier match il y a 15 jours. Mais dans tous les cas, depuis, il s'est blessé et ça n'en reste pas moins le Di Maria qu'on connaît ces dernières années, qui dans les 1 contre 1 peine un petit peu à te prendre en fait. S'il tombe sur Presnel Kimpembe, ça va être compliqué de le passer, même s'ils se connaissent. Après, si évidemment il va du côté de Sergio Ramos, là oui, il aura peut-être un petit peu plus d'aisance. Mais je vois Kimpembe faire un gros match contre Di Maria. Vlahovic est à la peine parce que évidemment la Juventus, ça se recroqueville derrière et puis surtout ça peine en fait à jouer. Allegri, on connaît, on sait que c'est quelqu'un qui ne respecte pas, on va dire, la tactique. Alors ça, chacun juge, mais en réalité, il te dit, bon, moi, je travaille la défense, je veux avoir une vraie assise défensive et je considère qu'en fait, mes joueurs sont arrivés à ce niveau-là, pas pour rien. Donc, ce sont des maestros, ils n'ont pas besoin d'être embêtés par la tactique. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne donnent quasi pas de consignes en fait. Ils délaissent un petit peu la tactique. J'ai grossi le trait évidemment. Ne venez pas me reprocher de faire passer Massimiliano Allegri pour un guignol, quoique les 3/4 des supporters de la Juventus en ce moment le font et seront d'accord avec moi là-dessus. Ça peine à faire sortir les ballons et à trouver Vlahovic qui a touché 9 ballons ce week-end lors du match nul et vierge contre la Sampdoria. D'ailleurs, évidemment, samedi, là, à 18h30, je crois, il joue la Roma. Donc la Roma de José Mourinho. Ça va être un gros match si vous voulez un petit peu les jauger et les juger si vous êtes ambitieux. Bref, Vlahovic, dans l'axe, évidemment, tu sais très bien que c'est la force en fait de ce système de Christophe Galtier, bloquer l'axe. Parce que nos milieux de terrain mettent beaucoup d'abattage, parce que Marquinhos va au contre-pressing, Kimpembe est plutôt bon, Sergio Ramos va couper tout de suite dès la prise de balle. S'il se retrouve en situation d'1 contre 1 sur les côtés, comme je l'ai dit, de toute façon, si la Juventus doit prendre des points contre nous, ce ne sera pas par un match collectivement abouti, mais ce sera sur un exploit individuel, soit sur une contre-attaque, soit sur une de nos erreurs. Par exemple, tu peux te dire Donnarumma. Donnarumma, il va falloir qu'il reste concentré sur les 180 minutes qu'on va jouer contre eux, sachant qu'on risque d'avoir la possession et qu'on sera très très haut, que la Juventus n'aura pas forcément beaucoup d'occasions, bien évidemment. Et puis devant, il va falloir être très très concentré, jouer à fond. Mais honnêtement, ce PSG de Galtier contre la Juventus, franchement, je ne suis pas prétentieux, mais ça ne me fait pas peur. Franchement, ça ne me fait pas peur, cette Juve. Que le Benfica, par exemple, s'il y a une équipe contre qui on doit perdre des points, c'est bien eux, tout simplement, parce que c'est plus joueur. Déjà, ils vont aller te presser. Ils ont un système en 4-2-3-1, bien évidemment, avec un jeu de possession qui est en rodage, parce que comme j'ai dit, ils ont changé d'entraîneur, mais Schmidt, donc qui était au PSV Eindhoven la saison dernière et qui a rejoint le Benfica, qui a fait de l'intérim sur la seconde partie de saison 2021-2022, il est en train de préparer sa philosophie. Donc, peut-être que tu peux au match aller tomber sur un Benfica en rodage et que du coup tu exploses parce que tactiquement ils sont un petit peu perdus. Bon, ça c'est un petit peu farfelu, mais plausible. Soit tu trouves un Benfica qui va vraiment te mettre en difficulté, te mettre la pression, et là il va pas falloir tomber dans la facilité et bien évidemment dans le pressing très intense qu'ils vont t'imprimer. Je pense qu'au vu du début de saison qu'on a fait, l'animation offensive, c'est pas un problème. On le sait très bien. On se crée plein d'occasions, on a marqué plein de buts, de la tête, sur coup de pied arrêté, coup franc direct, coup franc indirect, ça j'en suis pas certain, mais corner,
on est surtout très très dangereux. On a marqué, mais surtout on se crée beaucoup d'occasions. Marquinhos contre Lille, il doit finir avec un but marqué, parce qu'il a vraiment des occasions de la tête qui sont très franches. Prise de profondeur, jouer avec nos pistons, centre en retrait, dans les 18, on est évidemment très très dangereux. Bref, partout, ça, pas de problème. Maintenant, contre le Benfica plus précisément, je pense que nos défenseurs centraux vont devoir un petit peu augmenter leur ambition, on va dire, à la relance. Parce que c'est pas Donnarumma qui va te balancer les ballons et annihiler la première ligne de pressing adverse. Verratti, il faudrait quand même qu'il joue le plus haut possible, évidemment dans l'idéal. Et Marquinhos, là je vise plutôt Marquinhos-Ramos. Parce que Kimpembe est bon à la relance, il a retrouvé un petit peu la prise de risque qu'il caractérisait il y a 2 ans. Marquinhos-Ramos, c'est vrai qu'il faudrait quand même jouer un petit peu plus de leur qualité technique. Bon bref, dans tous les cas, il faut finir premier. Hein. Pour les joueurs, c'est bien parce que c'est vrai que c'est pas une poule qui va demander un abattage total avant la Coupe du Monde au Qatar. Et puis surtout, il y a moyen de finir premier. Et du coup, quand ils vont revenir en février pour les 8e, avoir un adversaire un petit peu moins relevé. Même si ça ne veut pas dire grand-chose et que dans tous les cas, tu dois gagner tout le monde pour remporter cette Ligue des Champions, mais quand même, cette dimension du tirage, de la facilité, des adversaires et tout ça, elle est d'autant plus importante avec cette fameuse Coupe du Monde qui occupe les jambes et l'esprit de nos joueurs. Bref, petite parenthèse mercato pour terminer la vidéo. Abdou Diallo a refusé le Milan AC. Il ne croyait pas à 100% en le projet. Bon, c'est sorti aujourd'hui. Ça me surprend un petit peu parce que c'est quand même un beau projet, le Milan AC. Ils ont un peu remporté la Serie A, quoi. Ils ont un peu sur chaque ligne d'excellents joueurs, très clairement, à commencer par le gardien et à terminer par Raphaël Leao en attaque. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Voilà, j'aimerais juste émettre les quelques réserves là-dessus. Est-ce qu'on ne serait pas sur quelqu'un qui s'attache un petit peu à son salaire, même si évidemment tout ce qu'il dégage en matière de communication nous fait penser le contraire. Dans tous les cas, là il y a un fait. S'il refuse le Milan AC, il refuse qui en fait? C'est Abdou Diallo, il ne va pas non plus attirer le gratin européen. Et puis Bernardo Silva, le PSG a formulé une offre de 70 millions qui a été refusée par Manchester City. Bon écoutez, ça me fait plaisir de voir qu'on a quand même moyen de faire un gros achat en cette fin de mercato, de proposer quand même 70 millions, c'est plutôt pas mal. Nos finances ne sont pas comme on pouvait le penser. Maintenant, ce gros achat, il ne faut pas que ce soit un panic buy. C'est tout l'enjeu. Voilà. Bon, Bernardo Silva, avec le tirage au sort, c'est vrai que contre la Juventus, ça peut être un vrai avantage. Et puis contre le Benfica, de toute façon, même si le Benfica va tenter de te presser, il faut absolument que tu gardes le ballon. Donc Bernardo Silva, pour la phase de poule, oui, ça pourrait être le complément parfait de Marco Verratti. Du coup, tu décales le fameux problème du milieu pas très physique et qui est plus créatif que défensif à ton 8e de finale. Parce que là, concrètement, la Juventus et Benfica, tu peux les jouer avec un double pivot Silva-Verratti. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très prochainement. Je vais me renseigner un petit peu sur le Maccabi Haïfa. Je peux trop rien dire en termes tactiques. Évidemment qu'on ne suit pas le championnat israélien. Mais dans tous les cas, dans les prochains jours, je vais essayer d'épier un petit peu les tactiques et trouver 2-3 enjeux pour en faire une vidéo. Bonne soirée à tous. Et on se retrouve très prochainement. Dimanche, évidemment, pour le débrief du match contre Monaco. Ciao les amis, et puis prenez soin de vous avant tout.